nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, l'attitude de Jésus lors du dernier repas avec ses disciples est un très bon exemple de ses qualités de leader-serviteur. À ce moment-là, Jésus était tout à fait conscient de son identité de fils de Dieu et de son imminent retour auprès du Père. Jean 13, le verset 1. Au moment du repas, il a lavé les pieds des disciples. Puis il a dit: « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné l'exemple, afin que, vous aussi, vous fassiez comme moi, j'ai fait pour vous. » Jean 13, les versets 14 et 15. Chaque fois que les disciples de Jésus participent au lavement des pieds, ils ne se contentent pas de rejouer cette scène. Ils se rappellent les uns aux autres que pour être un dirigeant dans le royaume de Jésus, il faut devenir un serviteur. Après avoir mieux compris qui était vraiment Jésus, les disciples n'ont sans doute jamais oublié cet acte d'humilité de la part de leur maître. Sans aucun doute également, Pierre y pensait quand il a appelé les anciens d'église à ne pas dominer les autres, mais à se revêtir d'humilité. En consentant à devenir homme, le Christ a fait preuve d'une humilité qui étonne les intelligences célestes. Devenir homme ne constituerait pas une humiliation sans le fait de la glorieuse préexistence de Christ. Il nous faut ouvrir notre entendement afin de comprendre que le Christ a mis de côté sa robe et sa couronne royale, a renoncé à son suprême commandement, a revêtu sa divinité de l'humanité, et cela pour se mettre à la portée de l'homme et donner aux membres de la famille humaine le pouvoir moral de devenir enfants de Dieu. La soumission et l'humilité qui caractérisaient la vie du Christ se manifesteront dans la vie et le caractère de ceux qui marchent comme il a marché. À méditer, Jésus a commencé son ministère par une confrontation avec le diable. Affaibli par 40 jours de jeûne, il a pu résister aux tentations du diable en citant les Écritures. Matthieu 4, les versets 1 à 11, Marc 1, le verset 12, Luc 4, les versets 1 à 13. Qu'est-ce que cela nous apprend sur la manière dont nous aussi, nous pouvons résister au diable dans notre vie? Quels exemples avez-vous vus de la véritable humilité chez autrui? Que retenir de ces exemples? En classe, répondez à la question suivante. En plus de ce que Pierre a enseigné dans les versets de cette semaine, quelles sont les qualités d'un bon dirigeant chrétien? Quels sont les éventuels recoupements entre ces qualités et les qualités des dirigeants non-croyants? Quelles sont les différences? Que répondre à l'affirmation que Satan n'est pas réel, mais qu'il est simplement un symbole du mal inhérent à la nature humaine? Pour conclure, dans le contexte de l'expérience humaine quotidienne, l'expression leadership serviteur peut avoir la saveur d'un oxymore. Comment un dirigeant que l'on suit peut-il être en même temps un serviteur des disciples? Les disciples de Jésus ont lutté avec cette question jusqu'à la toute fin de son ministère. Mais tout s'est précisé pour eux lorsque, juste avant son ascension vers son Père, Jésus chargea Pierre du soin de son troupeau. Cela ne voulait pas dire qu'ils ne devaient pas être des dirigeants, mais plutôt qu'ils devaient diriger comme lui, de façon désintéressée. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.